Bonjour, je vais faire cette vidéo ici, ça va être un peu original. Je vais vous présenter le dernier chapitre de l'optique méca et de l'optique, de toute l'optique sur les transformations de mouvement et transmission de puissance. Alors, objectif, bon, on découvre ensemble. Auparavant, on s'était intéressé sur les différents types de liaisons. Là, en fait, on va s'intéresser aux différents types de liaisons entre les mouvements. On avait étudié les différents mouvements, la rotation et la translation, mais comment on peut passer d'un mouvement à un autre. Pour introduire, on a la définition du mécanisme. La production, on produit un mouvement, où on transmet ce mouvement, on produit, ensuite on le transmet d'une pièce à une autre, ou on transforme un mouvement, par exemple une rotation ou une translation. Le but, transformer la nature du mouvement. Il faut un organe moteur et également un organe récepteur. Comme je vous disais en exemple, rotation en translation ou inversement. On va étudier les différents types, on va voir en revue en fait. Ça va être essentiellement illustratif en images donc. Donc en puissance, ça revient un peu pareil. On transmet le mouvement fourni par l'organe moteur au récepteur. Là, ça va être plutôt en termes de vitesse, de rotation, si la vitesse augmente ou elle diminue. Vitesse ou fréquence, donc parler de l'un ou de l'autre, c'est un peu identique. On a alors le premier système, ça va être le système biel-manivelle. À chaque fois que je présente un système, en fait, on va dire ça transforme quoi en quoi en fait. Il y a une illustration qui sera faite. Donc le système biel-manivelle, ben voilà, on va présenter, c'est un peu comme le système de la locomotive qui permet le déplacement du train. On va transformer une translation alternée en une rotation continue. Une translation alternée, ça veut dire que ça va à gauche et à droite. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Une rotation continue, elle est continue, ça veut dire elle est dans un sens. Ou inversement, alors là on a un exemple cité dans les instruments optiques, le pupillomètre à reflet cornéen. Il y aura des exemples avec les références. Réversibilité possible, ça veut dire en fait qu'on peut, c'est le contraire, ça veut dire on passe d'une translation à une rotation ou une rotation à une translation, ça veut dire que ça peut se faire à l'envers dans ce cas. Donc voilà en schéma ce qu'on a, donc ça c'est le système biel-manivelle, donc ça c'est schématique, hein. Rotation en une translation alternée, donc les deux flèches ça veut dire que ça va dans ce sens ou également dans ce sens, la rotation ici elle peut aller s'effectuer dans ce sens par exemple. Et inversement. Donc on peut transformer, on peut faire la reproduction inverse. Donc ça c'est schématiquement. Donc dans vos schémas en fait vous aurez quelque chose comme ça. Avec ici c'est ce qu'on appelle le bâti. Ça faut voir les chapitres précédents. Ensuite là vous avez donc la bielle ici et ça c'est la manivelle. Et là on reconnaît ici ces ronds là. C'est ce qu'on a vu auparavant. Ce sont des rotations. Ce sont des rotules. Pardon, des rotules. Donc on aura donc des rotations. Et là, on a ce qu'on appelle le coulisseau. Donc ici, il y aura de la translation ici qui va se faire dans ce système-là. En image, c'est beaucoup plus simple, enfin j'espère. Donc on a la rotation ici de la roue. Ça, c'est la rotation qui va entraîner la translation. Donc la rotation, elle se fait dans le sens du montre ici. Bah, vous voyez ici, là, les coulisseaux, là, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs coulisseaux. Et bien, ils font des translations alternées. De temps en temps, ils vont à gauche, de temps en temps, ils vont à droite. Donc là, ça peut être, par exemple, ceux qui s'intéressent un peu au moteur de voiture, ça peut être des cylindres dans lesquels il peut y avoir un mélange d'essence et d'air dans le but de faire une combustion. Donc on fait une réaction chimique en fait. Et inversement en fait. Bon, on peut faire une combustion ici
dans les cylindres afin de faire avancer la roue, afin de faire propulser le mouvement. Donc voilà, ça c'est un exemple en schéma, système bielle manivelle. Vous avez ici une illustration 10, 11, 12. Là on a en gros, c'est la bielle numéro 2 qui est ici, là, la rotation. Ben, cette rotation ici va entraîner le déplacement de la biellette ici. Donc une translation alternée ici, biellette. Et donc ça va faire, là la translation va faire une translation également de la lentille. Parce que le but c'est de faire, c'est pour faire de la vision de près à la vision de loin. De se mettre en vision de près ou en vision de loin, donc on décale à la lentille. Donc, mais c'est actionné par cette chose-là, cette manivelle. Ok. Ensuite, le système de cam. Ok, on passe à un autre système. Ok, une autre transformation de mouvement. Donc celle-là, elle est un peu similaire. Rotation continue en une translation alternée. Mais par contre, contrairement à précédemment, ce système est irréversible. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer la translation à la rotation du fait de la pièce qu'on va voir. Donc voilà, vous avez un peu le même schéma ici, sauf que c'est avec la cam rotation en une translation alternée. Là ici on voit ce qu'on appelle l'arbre à cam. C'est cette forme ici un peu ovoïde, là et là, qui est représentée ici. Donc la cam en fait c'est cette chose-là. Ici, là on a le schéma. Donc cette cam, cette rotation de cette cam va faire entraîner le coulisseau ici. Donc le coulisseau ici, là et là. Donc on aura une glissière, hein. Si c'est une translation, on aura une glissière repérée par ce schéma-là. Et là c'est la rotule. La rotule, c'est la rotation. Voilà, avec un GIF animé, ce qu'on a, donc la rotation. Et la translation, vous avez vu la forme ovoïde de ça, en fait, ça entraîne tantôt une translation de ce côté, tantôt de l'autre. Ensuite, le mouvement, un autre système, qu'on appelle le système l'excentrique, un peu similaire, ça fait une rotation continue et une translation alternée. C'est un système aussi irréversible comme la cam, donc c'est un peu identique au précédent, sauf qu'on aura une pièce un peu différente. Schématiquement, sur un schéma cinématique, on a l'excentrique ici, là, cette forme un petit peu forme circulaire, on a le mouvement rotule. Il y a une bielle qui assure la transition entre la rotation et la translation d'un coulisseau. Donc là on reconnaît le mouvement, la glissière, le simple rectangle blanc. Là on reconnaît des rotules ici, ici. Donc des rotations. Ça serait autour de l'axe, on peut pas le voir, mais c'est la souris, ça serait l'axe qui viendrait vers vous en fait. C'est pas celui-là, ni celui-là, c'est l'autre en fait, c'est lui qui vient vers vous. Ça voilà, c'est l'excentrique en image. Il y a une petite bille, une petite boule à l'intérieur d'un cercle qui se balade, donc voilà, vous voyez la rotation et la translation alternée, tantôt à gauche, tantôt à droite. Un exemple ici, là c'est pour faire c'est un bouton de mise au point. En fait, dans le bouton de mise au point, derrière le bouton de mise au point, ici, là, quand on actionne de ça, il y a un système. Ici, il y a un excentrique, c'est-à-dire quand on tourne ça, eh ben, il y a ça qui va tourner en fait, il y a ça qui va un peu se balader comme le schéma précédent. Vous avez vu, c'est ici, on tourne. Et cette rotation-là, ben, ça va entraîner la translation. On voit pas hyper bien, mais ça va entraîner la translation de lentilles probablement sur l'axe ici, l'axe Z, ici. Ensuite, la croix de Malte. C'est une forme assez particulière. Donc c'est cette fois-ci une rotation en une rotation. Ça veut dire là, c'est le même mouvement. On peut tout à fait avoir la même nature de mouvement, une rotation. Jusqu'à présent, on a vu les rotations en translation.
Mais on peut tout à fait avoir une rotation. Une rotation, cette fois-ci, elle est un peu différente parce que là, on a une rotation continue et là, une rotation intermittente. C'est-à-dire intermittente, c'est-à-dire qu'elle se fait par différents morceaux, différentes phases. Le système est irréversible, je ne peux pas passer, ça se fait que dans un seul sens. Donc la croix de Malte en image, ça ressemble à ça. Ici, elle a 8 branches. Il peut avoir différentes branches. Là, en fait, vous l'avez ici, là, vous avez les branches qui sont là, ici, elles sont représentées ici. Ici, il n'y en a que 4. Ici, on a ce qu'on appelle l'ergot. C'est ici, cette petit espace ici, là, dans lequel va s'insérer cette chose-là. Et donc, du coup, on va voir en image, ça sera plus simple de voir. Donc, ça va être un mouvement un peu plus complexe qu'on va définir. Voilà. Donc, la croix de Malte, elle est ici, c'est ce qui est en rouge. Donc, l'ergot, pardon, c'est ce petit en vert là, cette chose-là. J'espère qu'on le voit avec la souris. Et je vais laisse découvrir le mouvement. Donc la rotation de la croix de Malte, elle va entraîner la rotation intermittente, vous voyez, hein, en verte. Donc qui va actionner un système, bon, on n'a pas l'exemple précis. Pardon, la rotation, c'est la rotation en verte qui est continue et la rotation intermittente qui est en rouge. D'accord, on est bien d'accord, c'est la verte qui est continue. Ensuite, le système vis-écrou, très connu, on en a déjà parlé. Dans le cas notamment de la liaison hélicoïdale. Donc, liaison hélicoïdale, on avait parlé. Donc, on a ici la rotation, on va visser en une translation, d'accord, ou inversement. Inversement, bon, un peu plus rare, mais bon, c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait un système réversible très utilisé. On avait parlé également des rotations et translations conjuguées. Donc les voilà, elles sont détaillées ici. Peut prendre donc des multiples formes. Bon, après, ça peut prendre différents aspects. Ici, on a le modèle du vis-écrou. Le plus répandu, c'est la rotation qui va entraîner la translation. Mais également, c'est un peu plus rare qu'on peut avoir le système inverse. Donc si c'est réversible, on a la translation qui entraîne la rotation. Donc ça, on connaît, donc comme je vais parler, la liaison hélicoïdale. Bon, là c'est un peu plus détaillé, on a à droite et à gauche. Faut juste savoir que ne faut pas forcément différencier les deux, on va pas vous interroger sur si c'est à droite ou à gauche. Enfin, je pense pas. Donc, il faut savoir que s'il y a une liaison hélicoïdale avec un rectangle et un barre oblique, là on a les deux schémas aussi. Ça, vous avez normalement dans la petite fiche que vous avez distribuée en couleur. Donc voilà, ça c'est représentation qu'on appelle normalisée. Ensuite, ici, il y a une petite formule, c'est une des rares qu'on utilise en optique mécanique. C'est ce qu'on appelle le pas de vis, c'est-à-dire que quand vous faites une rotation, donc vous faites des tours, en fait, ici, R, ça va désigner le nombre de tours, et la pièce va être translatée, donc d'une longueur. Donc R, c'est le nombre de tours. Un tour, deux tours, trois tours. Le déplacement de la longueur, par exemple en millimètres, un tour ça fait 2 mm, un tour ça fait 3 mm. Et ce qu'on appelle le pas de vis en fait. Ça veut dire que ça caractérise en fait, à partir du moment quand je fais un tour, de combien elle avance en fait. C'est ce qu'on appelle le pas de la vis ici en fait. Donc, le pas, vous pouvez le trouver en faisant T divisé par R. Ou R égale T divisé par le pas. Donc ça correspond bien à la distance parcourue en translation par une vis lors d'un tour complet. Un exemple ici, voilà, de cette vis écrou. Alors donc on a la bague de réglage 18 ici. En fait c'est une bague, faut voir ça en 3D en fait. C'est vous la vissez
Donc l'axe de rotation, en fait, ça va être cet axe-là, en fait. Ok. Donc ça va entraîner la translation de la vis, en fait, de ça, en fait. Donc ici, ça va s'entraîner cette translation-là, permettant ainsi le déplacement de la... Non, pardon, la translation va être effectuée de ce côté-là, permettant donc le déplacement de cette vis, de cette lentille, pardon, ici. Donc ici, comme ça ou comme ça. Dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ici encore avec système de digiscopie, donc on a la vis ici, là. Donc ça va entraîner donc ça va, la rotation de ça. Ça va entraîner la translation de l'écrou 13. Donc la translation de le 13 en fait. Donc là, en fait la vis elle est là, ça c'est ça. Ça en gros ça doit être quelque chose par là, ici. Et ça c'est accroché là, c'est collé, c'est ça. Et la translation de ça, ça entraîne le déplacement de la lentille de mise au point. On la voit pas ici, mais devrait être normalement là en fait, c'est ça. Ensuite, le système de la poulie courroie. Ben, la poulie courroie, c'est dans les véhicules, hein, les chaînes, pensez aux motos, aux vélos, même dans les véhicules. Hein. C'est quoi? Ben, on va voir ça en image. C'est un système réversible. On a une rotation qui entraîne une autre rotation. Donc rotation continue. En une rotation continue, par contre, modification de la vitesse. Donc la fréquence de rotation, ça va pas être la même. Donc on va produire de l'énergie. Produire plus de mouvement, plus d'énergie. Le système est réversible. C'est ça, un système polycourroie. Donc on a ici, là et là. Ou là ici. Donc à l'écran T, la courroie, c'est ça. Courroie de distribution hein, en mécanique automobile. À l'écran T, ça veut dire qu'elle est bosselée en fait. Il y a des petites bosses qui permettent de s'agripper. Hein. Voilà, ici. Ça peut être aussi le petit plateau, le grand plateau d'un vélo. Donc les poulies, bah, c'est ça. Hein, les poulies, c'est deux disques ici. Ils ont des diamètres différents, bien sûr. Des 1 et des 2. Ainsi que la courroie qui est représentée ici. Donc là, la rotation, elle s'est faite ici et ici du même sens des deux côtés. Parce qu'évidemment, la courroie va, la poulie va entraîner la courroie entraîne la poulie. Donc là, ici, on a des roues crantées dans un... Là, ce sont des jumelles. La roue dentelée 16, ici, là, va entraîner la courroie crantée 15. Donc cette roue va entraîner la courroie dans ce sens-là. Et la courroie va entraîner la rotation de la roue dentelée 33, ici. Système pignon-roue. Donc une rotation comme pour les courroies, une rotation en une rotation continue, un peu ressemblant. Donc ce système réversible. Donc là, contrairement pour les courroies, les systèmes sont en contact. Enfin, les pièces sont en contact directement, mais les rotations sont inversées. Si vous tournez ça dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ici, hop, et ben du coup ça va entraîner ça de l'autre côté. Entraînez-vous, hein, regardez. En image, c'est assez simple à comprendre. Donc la roue c'est le plus grand, le pignon c'est le plus petit. Bah, c'est aussi dans les dérailleurs, hein, dans les vélos également, quand vous regardez un petit peu ça, en fait, ça fait penser aussi au vélo style VTT. Ici, un exemple en image, le centreur bloqueur. La roue 13, ici, là, donc si elle tourne, admettre qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, va entraîner la roue 2, la roue beaucoup plus grande dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Ensuite, on a le pignon crémaillère. Donc, pignon crémaillère, c'est une rotation en une translation. Rotation continue, translation continue, le système est réversible, comme vous le voyez ici.
rotation, translation, et le contraire qui est également ici. Donc la crémaillère, il y aura un exemple, vous avez notamment ce schéma cinématique, vous avez la crémaillère, c'est cette pièce ici, donc ça c'est les bâtis en fait. Donc cette crémaillère va faire, d'abord ce pignon va faire une rotation, donc il est dentelé ici, on a les dentelés en fait il est dentelé de partout, hein, donc les dentelés ici vont s'accorder avec ces dents ici là. Donc on reconnaît la liaison rotule ici, donc la rotation qui va s'effectuer. Elle peut s'effectuer des deux côtés, de deux sens. Elle va entraîner la translation de la crémaillère. Ici, on reconnaît une liaison glissière. Ici, là, on a en image. Donc, si ça tourne dans ce sens-là, on a ce déplacement ici. On a une petite formule ici où on peut connaître si le pignon a un diamètre D. Quand il réalise un tour, la crémaillère va faire un déplacement, une translation de L, tel que L égale pi fois D. Pi fois D. En fait, on reconnaît le périmètre, c'est le tour, hein, le tour du pignon. L, c'est le tour, un tour du pignon. C'est le périmètre donc du pignon. C'est égal à pi fois le diamètre. Périmètre d'un cercle. Diamètre du pignon. Et ça, on a en image une illustration. Bah, si vous êtes un peu curieux, regardez les portes du métro. Quand vous êtes à l'intérieur du métro, je parle quand vous êtes à l'intérieur, quand vous voyez les portes ouvrir et se fermer, ouvrir et se fermer, et ben, c'est ça en fait, il y a une crémaillère. Vous la voyez en fait. Donc mode ouverture des portes, mode fermeture des portes. Quand elle s'ouvre et quand elle se ferme, ben, d'un côté on a un mouvement et de l'autre côté on a le mouvement contraire. Donc là, pour terminer, on a l'exemple en mouvement ici. Donc le pignon 8 ici, là, la rotation du pignon 8 va entraîner la translation. Donc la translation selon cet axe-là de la crémaillère 5. Conclusion, voilà, si les systèmes de transformation, on a surtout parlé des transformations de mouvement. Donc ne pas confondre le système de transformation avec la nature du mouvement. Si on dit un système de transformation, il ne faut pas juste dire rotation. Non, il faut dire rotation en quelque chose, rotation ou rotation en translation. Donc il faut associer deux choses, deux mouvements. Voilà, c'est fini pour ce chapitre, en espérant que vous avez bien compris. Je reste à votre disposition